Hello tout le monde, comment allez-vous? Déjà un grand merci à Ali Denis pour son Prime, vraiment merci beaucoup, ça fait super plaisir de voir qu'il y a des personnes qui soutiennent ce live et cette chaîne Twitch. Merci infiniment aussi à toutes les personnes qui sont là, nous sommes déjà 22, je n'en reviens pas, j'ai pas l'habitude de commencer avec autant de gens, donc merci beaucoup. Et hello Alex, évidemment, avec sa dose d'amour comme d'habitude. Comment allez-vous les amis en ce jeudi 18h pile? Je suis à l'heure, ça fait plaisir. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant je suis à l'heure. Ça va bien et toi? Bah ça va très bien, merci beaucoup. Journée off aujourd'hui. J'avais que ce live. J'avais absolument rien d'autre à part ce live, donc je vais beaucoup profiter de ma journée avec Blue, etc. Hello tout le monde, merci pour le follow. Bienvenue. Merci beaucoup pour mes cheveux. Mon pull vient de Honest Mind. Aujourd'hui, vous allez voir les amis, on a des petits sujets, mais avant ça quand même, je voulais vous parler. Je voulais déjà vous dire merci pour toutes les personnes qui ont regardé toutes les rediffusions de live, étant donné que en vrai, les vues sur ma chaîne de replay sont plus hautes que ma chaîne de lifestyle. Je ne comprends pas, donc merci beaucoup pour ça. Mais surtout, n'hésitez pas, pardon, je tape dans le micro, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de replay que je vous mets juste ici, étant donné que à partir de 1000 abonnés, je pourrai monétiser la chaîne et tous les sous, à part les taxes, merci l'URSSAF et les impôts, seront remis dans Twitch pour améliorer le décor, améliorer le son, etc. Donc n'hésitez pas, c'est un follow, c'est gratuit et ça pourra nous aider à faire grandir les lives parce que Twitch rémunère très peu, donc pour l'instant j'active pas les pubs, ça sert à rien, j'ai pas envie de vous dire de sub non plus, donc je préfère que vous rendiez sur la chaîne de replay, ça aide gratuitement et moi du coup ça me permet d'avoir des revenus pour améliorer. Et oui, on fait des vues de fou là-bas, donc merci beaucoup. Vous allez voir aujourd'hui on a des petites nouveautés dont une rubrique qui est la rubrique exclue, je vous expliquerai quand ça sera le moment, et surtout j'ai fait un jingle spécial pour Twitch et un petit logo juste ici, le tour de l'actu. Nous adorons. Merci aussi pour tous les messages que vous m'avez envoyés pour tout ce qui est par rapport à mes cheveux, étant donné que oui, hier je me suis montré pour la première fois sur ma chaîne sans perruque et c'était tellement stressant, mais vous avez été adorables, vous m'avez tous soutenu, donc merci beaucoup. Hello Marine, comment vas-tu? Hello Lucie. Hello Shabazz, j'ai réussi à être là, je vais lurk un peu, pas de problème. Pour celles et ceux qui connaissent pas, lurk en fait, ça veut tout simplement dire qu'on écoute le live, mais qu'on réagit pas forcément dans le chat, on le met en fond. Chippy qui me demande, tu te maquilles seul? Oui, je me maquille tout seul. Ils ont vachement poussé, pardon, ça te va très bien. Je suis un peu fatigué, hein, vu que j'ai rien foutu de la journée. Ça te va très bien, ils ont vachement poussé. Oui, mais en fait, j'avais pas remarqué qu'ils avaient autant poussé parce que je prenais pas le temps de me préparer pour moi-même. Et je me rendais pas compte que je pouvais avoir ce look pour moi-même. Et du coup, un jour, j'ai juste essayé, là, il y a quelques jours. Et je me suis dit, mais attends, mais mes cheveux ont grave poussé. Donc, je suis trop content parce que je retrouve le carré que je voulais. Donc, je suis vraiment content. Et vous allez voir, je l'annonce ici, mais je l'annoncerai aussi sur YouTube. Dans les enquêtes, il n'y aura plus de perruques. Les perruques seront exclusivement pour MTT. Voilà. Très bien coiffé, merci beaucoup. Hello Jenny. Au niveau des sujets aujourd'hui, pardon, je m'égare, hein. Nous avons au tout début, je vais vous parler du retour de Aja parce que j'ai vécu une mésaventure. Bon, rien de grave, mais je voulais quand même faire passer un petit message et surtout leur souhaiter un bon retour. Ensuite, il y aura la fameuse nouvelle rubrique exclue. On parlera de Julien Bert. Je vous parle aussi de Maëva Guénam avec son nez cassé, mais j'ai aussi entendu parler du fait qu'elle aurait ses comptes qu'avait fermés. Si jamais vous êtes au courant, vous me direz au moment T, donc tout à l'heure. Petit update sur Mila et Roxane et Kevin Gage. Kevin Gage, oui. Écoutez bien, Kevin Gage va se remarier. Rien que ça. Oui, effectivement. Apparemment, il va se remarier. Il y a des preuves, il y a tout. On va en parler. J'espère que le programme va vous plaire, étant donné que c'est un petit nouveau programme. Il n'y a pas de pop culture, il n'y a que de la télé. Voilà. Très Totally Spies, le suite, on adore. Mais c'est le but. C'est la fleur et derrière, c'est écrit Jerry, I'm not available, ou je sais pas trop quoi. Hello, je suis en pleine révision de partiel, donc je t'écoute en même temps. Bonne révision et bon courage à tous ceux et à toutes celles qui ont des épreuves. Merci pour le follow. On commence tout de suite donc avec le retour de Aja. Je voulais vous en parler. De base, je voulais juste faire un message de retour. Enfin, comment vous expliquer? Réagir au retour de l'émission sur MTT. Mais en fait, hier, je suis venu, donc Aja est de retour, hein, en live, je parle, parce que c'est vrai qu'il y avait 2 émissions qui étaient prévues. Et donc, j'y suis allé. Et j'ai posté un petit message de soutien pour Anouchka car nous sommes en contact, on se parle régulièrement et j'ai donc écrit coucou à tous, gros message d'amour pour Anouche et bon retour à tous. On voit également la petite étoile qui montre que je suis sub et tout et le chat, première personne qui me répond me dit ceci:
Tu critiques toujours ça, mais tu viens là. Je vous avoue que ça m'a blessé à mort parce que je critique pas les gens et je venais juste envoyer un message de soutien et je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'on accueille. Donc c'est pas forcément gratifiant. Enfin, moi, s'il y a quelqu'un qui est accueilli comme ça dans mon chat, j'espère que les modos diront quelque chose. Je parle pas du tout de l'équipe, hein, là, je parle vraiment du chat. Et en fait, je voulais essayer de faire comprendre que le chat de Aja est un peu parfois violent et des fois il me met mal à l'aise. Genre hier, je suis passé pour voir un petit peu et regarder et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques du côté de Zatis, mais sur son physique, aussi sur Anouchka. Et en fait, les gens réagissent pas trop à l'émission, sauf ceux qui regardent vraiment. Et j'ai trouvé ça dommage. Donc, si jamais vous regardez Aja et que vous faites partie des personnes qui sont un peu violentes, ne le soyez pas parce que du coup, ça fait un petit peu. Enfin, ça met mal à l'aise. Par exemple, en tant que spectateur, quand j'y suis allé, j'étais un peu mal à l'aise. Mais je tiens quand même à dire que j'ai vu des personnes adorables qui ont envoyé des messages de soutien, que ça soit pour moi et aussi directement dans le chat par rapport aux critiques qui étaient faites sur le physique des gens. Mais si jamais, je sais pas si Sam Zira recherche des modos, mais si jamais, n'hésitez pas si vous avez le temps, parce que franchement, je pense qu'un chat modéré pourrait vraiment améliorer la qualité de l'émission. Et je trouve que c'est vraiment ce qui manque parce que franchement, je me suis senti mal à l'aise. Je suis arrivé, je voulais envoyer un message de soutien, je me suis pris une petite claque dans la gueule. J'ai fait OK, c'est pas grave. Du coup, j'ai décidé de pour le moment ne vraiment plus regarder, au moins en live. Hier, je voulais juste envoyer un petit message à Anouchka, ça m'a rendu assez triste. Mais voilà, j'ai quand même vu des personnes qui ont été gentilles, qui ont dit t'inquiète pas, Rudy reste, il y a de la place pour tout le monde. Mais franchement, je me suis dit, enfin, c'est un peu comme au lycée quand je suis arrivé dans une foule de personnes et ces personnes, en fait, ne voulaient pas trop de moi et j'étais là en mode OK, c'est pas grave, surtout que je critique personne. Merci pour le follow, Stel23, bienvenue. Coucou bébé. Hello Lilou. Je t'attendais pour l'apéro. Ah, désolé, 19h30. Oups, j'ai ravancé l'heure, j'aimais bien 18h. Merci pour le follow, Christina. Il y aura toujours des gens pour critiquer gratuitement les autres, il faut simplement les ignorer. Ouais, mais j'ai trouvé ça dommage, tu vois, juste qu'il y a un modo qui dise quelque chose. Enfin, j'aimerais pas que un de mes viewers se fasse pas agresser, mais voilà, tu vois, t'arrives, t'es gentil et rien du tout. Mais c'est pas du tout ça le problème pour le coup. Moi, je parle vraiment du chat et je pense qu'il faudrait une certaine modération. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, j'envoie quand même un gros message. C'était pour ça surtout l'actu de soutien par rapport à Aja parce que j'ai cru comprendre que l'émission avait des problèmes à la fin de l'année. Mais visiblement, tout est reparti. C'est pour ça que je suis passé voir et je voulais juste envoyer un message de soutien, notamment à Anouchka. Je pense que les gens ont dit par rapport à la fois où tu disais que tu suis plus trop Sam. Mais j'ai le droit de dire que j'aime pas quelque chose, tu vois. Enfin, c'est comme la vidéo que j'ai sortie sur Bastos il y a 2 jours. Je le descends carrément, étant donné que je suis pas du tout d'accord avec l'actualité, mais ça m'empêche pas que je m'entends bien avec lui. On peut ne pas aimer quelque chose. Et justement, je suis juste allé voir pour voir ce que ça donnait et envoyer un message de soutien à le chat. Franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Coucou, toute nouvelle, je suis contente de participer, j'adore tes contenus. Bienvenue. 18h30, c'est mieux pour moi. Bienvenue. Et voilà, donc c'était juste ça par rapport à Aja. Je voulais quand même vous en parler et surtout évidemment dire que l'émission recommence pour celles et ceux qui aimaient la suivre en live. Évidemment, on est sur quelque chose de totalement différent de TPMP, donc n'hésitez pas à les regarder. Ça change. C'est pas TPMP et leur grande gueule. Désolé, ici je dis tout ce qu'on pense tout bas. Je pense qu'ils ont gardé ça en tête. C'est une période où Sam se faisait beaucoup critiquer. Bah ouais, mais c'est dommage parce que franchement, moi, ça m'a juste vraiment refroidi. Mais bon, on passe donc à la prochaine rubrique qui est nouvelle, qui est donc l'exclu. J'avais envie de rajouter ça, en fait, quand je vois un truc qui est par rapport... Enfin, quand je vois un truc... Désolé, mon bébé Elliot m'a un petit peu... Il m'a dit que le son était bon, j'adore. Quand je vois quelque chose juste avant le live, je vais rajouter cette chose dans le live. Et ici, on parle de Julien Bert, donc c'est l'exclu du moment. En fait, j'ai vu une story sur le compte de Skyres TVR qui explique que Julien Bert n'est pas en prison, qu'il a fait appel de la décision de justice et que le temps qu'il n'est pas appelé en appel, sa situation est en pause. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est surtout par rapport aux nouvelles qu'il donne. Il est très souvent en boîte de nuit les week-ends. Il est retourné vivre chez son père. Il ne publie plus de story parce que malheureusement, depuis son jugement, les marques ont décidé d'arrêter les collaborations. Il était avant actif parce qu'il avait des pubs, mais aujourd'hui, on le voit plus du tout. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que son image est totalement ternie. J'avais quand même envie de dire que c'était une exclue et je voulais vous la mettre ici. Et c'était surtout pour renvoyer sur le compte du blogueur Skyres TVR qui est toujours à jour dans les infos si jamais ça vous intéresse. Tes cheveux sont incroyables quand MTT, make-up sans perruque, genre thème nature peinture. Jamais. Ça change pas de Julien, il pourra jamais se refaire une image. Je suis un peu d'accord avec vous, je pense que l'image de Julien est totalement terminée. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler ici avant d'en parler dans MTT, avoir un peu votre avis par rapport au fait de savoir si vous pensez que son image est terminée comme vous le dites ou non. Il était actif que pour l'argent. Dernièrement, je pense que oui.
Honnêtement, je pense que oui. Je pense que dernièrement, il y avait que l'argent qui comptait parce que bon, il n'y avait pas autre chose. Surtout qu'on rappelle le contexte avec Ilona pour celles et ceux qui l'ont pas, hein. Ilona l'accuse de choses très graves. Il y a des procès qui sont en cours et je crois qu'il y a autre chose qui doit se passer prochainement, je sais plus. Bah, lui a fait appel du procès par rapport à leur société, mais il me semble qu'Ilona avait porté plainte pour autre chose. J'ai pas envie de dire de bêtises, je ne sais plus. Hello, bienvenue. Mais oui, je pense que dernièrement, du coup, il était seulement actif pour l'argent. J'ai aussi vu autre chose. Je vous ai fait une vidéo hier qui revient sur... c'était hier, je crois, sur Mélanie Dedigama, Bastos, etc. Je vous invite à aller la regarder. Et dedans, je vous parle d'un TikTok de Mélanie Dedigama qui est assez inquiétant. Je pense que vous resituez. Eh bien, sachez que Julien Bert a répondu à ce TikTok. J'ai pas le screen pour le live, mais il est dans mon téléphone. On en parlera dimanche. Julien Bert a commenté ce TikTok en disant t'inquiète pas, bientôt la vérité sortira, laissant sous-entendre qu'il savait aussi quelque chose par rapport à Bastos pardon, et Mélanie. J'allais fourcher, on ne fait pas ça ici. Et du coup, bah, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il va commenter ça. Est-ce que c'est pour piquer? Est-ce que c'est pour montrer qu'il sait quelque chose? Je ne sais pas. C'est fini pour lui, je pense. Honnêtement, j'ai du mal à regarder ses stories sans penser au mal qu'il a fait Luna. Moi aussi, c'est vrai. Ah non, oui, c'est pas méchant ce que tu dis, vu les accusations qu'il y a, hein. Il veut rattraper son coup avec elle. Ouais, mais Mélanie, elle en voudra plus du tout là. Mais voilà, c'était la mini rubrique exclue que j'avais envie de rajouter sur ce live et je prendrai votre chat pour, euh, pour dimanche, pour MTT, que j'écris demain. Justement, demain, on est déjà vendredi. Waouh, fin de semaine. Ça passe vite quand même, on va pas se mentir. On parle maintenant de Maeva Genam. Je vais avoir besoin de vous parce que j'ai pas du tout tout suivi. C'est une souris ou mes cheveux? Non, ce sont mes cheveux, pardon. J'ai pas tout suivi. J'ai suivi ce qui s'est passé par rapport à son nez qui est cassé, mais pas par rapport à la banque. Donc, si jamais vous avez des infos par rapport à la banque, dites-les moi. Je fouinerai ça pour dimanche. Mais ici, je vous parle quand même de quelque chose. Maëva fait beaucoup de bruit en ce moment, notamment parce que déjà, elle aurait cassé son nez. Elle aurait cassé son nez. Elle se serait cassé son nez parce qu'elle est tombée dans les escaliers. Je vais vous laisser écouter dans un instant. Elle parle de karma. Vous me direz ce que vous en pensez, mais elle est en pleurs. C'est pas drôle. On le précise quand même. Vous ne rigolez pas dans le chat, mais je vous montre pour illustrer un petit peu la situation, en espérant que le son soit pas trop fort. Je l'ai pas réglé. Merci pour le follow, Coconut. Je vous explique. J'étais concentrée, j'étais au téléphone, je sais pas, j'avais la tête ailleurs. Et vous avez vu mes escaliers, comment ils sont. Et pourtant, on a mis des protections, ils sont dangereux. Je sais pas, j'ai pas vu. Et j'ai pris l'escalier dans mon nez, je me suis pété le nez, regardez. Moi, mon nez là, il est creusé. Et là, j'ai une grosse bosse, vous voyez ici. Et j'ai fait ça, je suis tombée dans les pommes. Je vous jure, là par là que j'ai vu les étoiles. J'ai pris genre un KO. Et je suis tombée dans les pommes carrément. Ma mère, elle voulait appeler les pompiers et tout. J'ai dit non, ça sert à rien. Je m'en fous, j'ai le nez pété, je m'en fous. Regardez mon nez, je l'ai explosé. Je l'ai explosé tellement que j'avais la tête ailleurs. J'ai frappé fort. Et je suis tombée dans les pommes carrément. J'ai vu genre un carreau, les étoiles. Je suis tombée par terre. Donc voilà un petit peu pour Maëva. Honnêtement, elle m'a fait de la peine quand j'ai vu la vidéo. Je me suis dit qu'elle a l'air d'avoir vraiment très mal. Elle en parle encore un peu en comparant son nez à un totem. Elle dit qu'elle ressemble au totem de koh et vraiment, elle a l'air très mal par rapport à ça. Mais c'est pas seulement ce que j'ai vu. J'ai aussi vu des choses par rapport à la banque. Si jamais vous voulez m'expliquer, parce que je n'ai pas vraiment compris. Ma grande sœur a maintenant le nez tordu. Qu'est-ce qui s'est passé, Alex, avec ta grande sœur? Bah oui, non mais oui, ça n'a rien à voir avec les sauces là, la pauvre quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Ta 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 ta. Il s'est rien passé avec Aja du tout, c'est juste le chat, comme Crimila l'a dit, le chat quand je suis arrivé, il n'a pas été très gentil, mais c'est pas grave, ça a duré 2 minutes et je suis très vite reparti. Oh, c'est par rapport à un conflit d'intérêts par rapport à cette situation. Ok, je creuserai pour dimanche et j'essaierai de vous faire une petite actu là-dessus dans MTT. Parce que c'est vrai que j'ai vu ça passer, mais j'ai pas du tout eu le temps, j'étais sur tous les fronts. Donc j'ai préféré me concentrer sur son nez. Elle a toujours un truc. Mais arrêtez la pauvre, en vrai, elle a rien demandé là. Je pense qu'elle devrait engager un vrai service de presse pour changer son image. En ce moment, ça part dans tous les sens. Bah, vous savez que j'ai vu qu'il y a des gens qui pensent que déjà elle est retournée en agence chez We Evans, il n'y a rien de sûr, mais il y a des gens qui pensent ça, donc je sais pas. Ouais, c'est sa vidéo YouTube qu'il faut que je regarde, que j'ai pas eu le temps de regarder. J'irai la regarder pour dimanche, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez quand même dans le chat, que je reprendrai très gentiment pour MTT.
Elle s'est cogné le nez, ta sœur, du coup, contre un poteau de basket après un exercice. Oh, oh mon Dieu, la pauvre. Ouf. J'espère que l'opération, moi, elle a été remboursée ou un truc du genre, parce que là, c'est absolument même pas de sa faute. On passe donc tout de suite à... j'allais faire une bêtise, je ne l'ai pas fait. On passe tout de suite à Roxane et Mila. Oh, mon titre n'est pas là. Oh mon Dieu, on n'a pas de titre. Tant pis, je vous fais ça comme ça. On passe à Atelier de Roxane et Mila, l'update. Désolé, j'ai totalement oublié mon titre, je suis nul. C'est pas grave, ça arrive. Je vous ai fait une vidéo enquête il y a quelques jours qui revient sur toute la situation. En gros, l'Atelier de Roxane a fait une vidéo en disant que Mila Jasmine et sa marque les avaient arnaqués, mais en fait, il y a eu un problème de timing, etc. Je vous inviterai à aller voir ma vidéo. Vous, dans les commentaires, vous avez été assez unanime en disant que tout simplement, c'était vraiment de la faute pour le coup d'Atelier de Roxane et que Mila Jasmine n'avait rien fait, que son site semble correct, que les produits semblent corrects. Bon, cher, oui, mais que tout semble correct. Et que franchement, pour le coup, la vidéo, elle porte à diffamation, littéralement, parce qu'ils avaient le produit entre les mains au moment de la sortie. Et il n'y avait rien d'écrit, donc c'est quelque chose qui a été extrêmement jugé et critiqué, et je peux le comprendre. Roxane et Mila, donc, enfin surtout, l'atelier de Roxane, je dis parce que c'est son mari et elle, mais les deux comptes, on va dire, se sont un peu frités sur les réseaux sociaux. Mila a surenchéri plusieurs fois, et puis elle a commencé à sortir des choses en story, notamment le fait qu'elle avait porté plainte. Elle a donc porté plainte pour diffamation. Je pense, et vous allez être d'accord avec moi certainement, qu'elle peut gagner cette histoire de diffamation parce que vu qu'ils avaient le produit entre les mains au moment où la vidéo est sortie, où elle était sur la miniature, où il y avait une séquence qui parle d'arnaque, etc., sans correction, sans rien, eh bien, ça porte atteinte à la marque, ça porte atteinte, ça fait de la diffamation aussi par rapport à la gérante, soit Marie Germain, c'est la gérante de la marque, c'est ce qui est écrit sur société.com, vous pouvez aller vérifier, mais surtout, ça décrédibilise sa marque, et Mila l'a montré, elle a reçu pas mal de messages de haine, elle a reçu des insultes, elle a reçu beaucoup de choses, et en fait, ça aurait pu littéralement ne pas arriver, et c'est dommage. Je porte pas Mila dans mon cœur, comme je vous l'ai dit, je la connais pas, mais j'aime pas trop ce qu'elle renvoie sur les réseaux sociaux, mais pour le coup, elle n'a rien fait. Donc, faut le dire. Mais il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Elle a aussi posté une story qui est assez intéressante, qui montre que, en fait, le produit, dès lors où il a bien été envoyé, j'ai pas la date sous les yeux, si je l'ai, le 15 novembre, il a été livré dès le lendemain. Et donc, même s'il a été envoyé plus tard parce qu'il y avait une rupture, il n'y avait plus de produit, dès lors où le colis a été envoyé, le lendemain, ils l'ont reçu. Je trouve que le mari dans la vidéo de Roxane a été vraiment irrespectueux. Je trouve que les propos sont vraiment insultants et je peux comprendre que Mila soit en pétard. Moi non plus, je suis pas fan du personnage, mais pour le coup, franchement, je peux la comprendre. Pour une fois que Mila n'a pas arnaqué. Exactement, c'est ça en fait. C'est pour une fois qu'il y a absolument rien, tu vois, elle s'en prend vraiment plein la tronche. Coucou, je viens d'arriver, donc désolé si je fais répéter, mais est-ce que tu es en train de filmer une vidéo, juste chat? Ah non, c'est pas des vidéos, c'est juste des lives où je parle d'actu et on parle ensemble. Surtout que les vidéos sont préparées un mois à l'avance. Oui, même plus pour le coup. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué. Je peux comprendre. Après, j'ai pu m'entretenir avec, je vais pas vous dire la personne, mais un des deux de l'atelier de Roxane. Et apparemment, ça affecte quand même beaucoup leur quotidien. Mais comme j'ai dit, l'erreur est humaine et ça arrive tout le temps. Mais là, elle a été quand même grave. Et même s'ils ont tenté de rectifier le tir, Milal s'est pris une vague de haine dans la tronche et il n'y a pas eu d'excuses. Enfin, voilà, je trouve ça dommage. Mais je pense qu'il en avait beaucoup sur la patate par rapport aux candidats, justement. Enfin, on va dire les influx voleurs, pas forcément que des candidats de télé. Et je pense qu'il du coup, il a mis tout le monde dans le même panier, j'ai envie de dire, le panier Mila. Et Mila s'en est pris plein la tronche sur une marque qui, pour le coup, semblait assez correcte. Donc voilà, mais ça, c'était un petit peu pour vous donner un update et finir cette actu qui n'en finissait pas, justement. C'est pour ça qu'elle est un peu sortie en retard, mais on en a parlé sur ma chaîne YouTube principale et sur la chaîne de replay que je vous remets là pour les personnes qui sont arrivées. N'hésitez pas, si jamais vous voulez, aller voir les replays et réagir dans les commentaires. Hello à tous, je découvre ta chaîne pour la première fois. Merci pour le follow, comment vas-tu? Je trouve que la chaîne en question, c'est un petit peu foiré. Mila n'est pas toute blanche dans les histoires de potentiel arnaque, mais là, c'est dommage quand Lumière soit sortie une fausse info. Je suis totalement d'accord. Et comme ils le disent, tu vois, ils le disent eux-mêmes, c'est dommage parce que du coup, des gens qui voulaient commander ne commanderont plus. Là, dans le même sens, c'est dommage parce que des gens qui pouvaient les écouter ne les écouteront peut-être plus. Donc voilà, c'est dommage.
On dirait qu'ils avaient soif d'arnaque. Je sais pas. En vrai, je sais pas. J'ai pas envie de me prononcer là-dessus, malheureusement. Je ne peux pas. On passe donc à la dernière actu de ce tour de l'actu qui est, alors ça, je l'aurais jamais cru, lisez comme moi, hein, mariage Kevin, point d'interrogation. Oui, j'ai vu ça passer. J'ai absolument pas compris, pardon. Kevin Gage pourrait se marier très prochainement avec Chloé, sa petite amie du moment. C'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, étant donné qu'on a entendu 2 fois Kevin Gage parler de ça. Et surtout, là, avant mon live, j'ai pas pu prendre la photo pour le stream deck, mais il y a une photo où on voit Kevin qui tient les 2 mains de Chloé et il y a une bague juste ici, là. Je peux pas zoomer, j'ai pas de régie. Là. Une petite bague. Eh bien, on se pose donc tous des questions, évidemment. Et on va voir ce qui va en être. J'ai un magnéto de Kevin, mais du coup, oui, il y a 2 magnétos. Je vous en ai choisi qu'un. Il y en a un où il répond à une question d'internaute qui lui demande s'il peut se marier prochainement. C'est ce que vous allez entendre. Et il y en a un autre où il est en live avec Raphaël Pépin. Et pareil, en fait, ils parlent de mariage tous les deux. Et Kevin dit: ah, toi aussi, tu vas te remarier, nanana, j'ai trop hâte, j'ai trop envie aussi. Donc, je vous laisse avec le premier magnéto. Vous me direz ce que vous en pensez. Je le coupe au milieu parce qu'il est trop long ici et ça m'énerve un peu parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup. Tu vas te marier avec ta nouvelle meuf. Oui, sûrement. Hein. Pourquoi vous voulez pas que je me marie? Pas aujourd'hui, pas demain. Peut-être après-demain. Ah oui. Vous êtes connu comment avec Chloé en soirée? Montre ta copine. Ma femme, je t'explique. Allô, je sais pas combien de valises à prendre, mais elle a laissé 48 tenues, frère. Attendez, je me suis envoyé la photo pour que vous voyez la bague. Je vais vous la mettre en 2 secondes. Ne bougez absolument pas. Je vous mets une petite musique. Ça va être très rapide. Comme ça, vous voyez la bague et vous voyez la story a été prise de chez Lily Lapestouille. Il y a là, franchement, je vais pas vous mentir, même pas 1 heure. Regardez bien. On a donc mariage en vue pour Chloé et Kevin. On voit Kevin avec une bague et les mains. Le son était très bas. Je peux vous repasser le magnéto de Kevin si jamais il était très bas. Mais voilà, donc par rapport à cette bague, elle est donc juste ici. Et donc il y a des questions qui se posent et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remets le magnéto de Kevin si le son était trop bas. Je suis désolé, ce n'était pas prévu. C'est parti. Tu vas te marier avec ta nouvelle meuf. Oui, sûrement. Hein. Pourquoi vous voulez pas que je me marie? Pas aujourd'hui, pas demain. Peut-être après-demain. Ah oui. Vous êtes connu comment avec Chloé en soirée? Montre ta copine. Ma femme, je t'explique. Allô, je sais pas combien de valises à prendre, mais elle a laissé 48 tenues, frère. Je sais pas du tout si c'est la bonne main parce que malheureusement avec les photos t'as des effets miroirs donc tu sais pas, mais dans tous les cas, enfin pourquoi est-ce que cette photo aurait été prise si ce n'est pas pour ça, tu vois? Donc j'arrive pas à savoir. J'ai compris aussi que de base, peut-être que Kevin a balancé cette rumeur pour éteindre le bad buzz qu'avec le Morito. Je sais pas parce il y a une vidéo qui est ressortie par rapport au bad buzz Morito où il y a Greg et Julien Guirado qui visiblement se moquent soit des internautes soit de Carla Moreau. On en parle dimanche, vous verrez. Et Kevin était quand même là sur cette vidéo Morito, donc je me dis que peut-être, je sais pas s'il veut vraiment faire passer ce bad buzz. Je pense vraiment qu'il fait du faux. Je sais pas. Moi, honnêtement, si vous voulez mon avis par rapport à Kevin et à un potentiel mariage, je trouverais que c'est trop tôt. Oh, mon iPhone! Tant pis. Je trouverais que c'est trop tôt, mais en même temps, je sais pas. Peut-être que s'ils sont heureux, qu'ils veulent refaire leur vie, pardon, peut-être, je sais pas. Peut-être pour essayer de provoquer Carla. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Après, c'est vrai que dans la story, c'est lui qui a provoqué Carla avec l'histoire du Morito. C'est lui qui a commencé à parler d'elle alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Donc, en vrai, c'est possible. Mais oui, moi aussi, je pense que c'est un peu tôt. Je pense que c'est un peu trop tôt, même s'ils s'aiment beaucoup. Enfin, voilà, quoi. Donc, après, il a dit, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, peut-être après-demain. C'est quoi après-demain? Peut-être que c'est dans 6 mois, 1 an. Si c'est le cas, ça pourrait être le cas, tu vois. Oui, dans tous les cas, s'il est heureux, tant mieux, c'est vrai. Ce que dit Rebecca est totalement vrai. Dans tous les cas, s'il est heureux, tant mieux. Par contre, si c'est fait avec un fond de juste piquer Carla Moreau, ça, je le trouverais dommage. Mais c'est vrai que oui, dans tous les cas, c'est une belle chose, c'est un mariage. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. On va pas faire les lanceurs d'alerte. Juste, on réagit aux stories et à ce qui se dit. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Mais si ça doit arriver, effectivement, ça reste un moment qui est très beau. Surtout avec cette histoire de Morito. On verra dans l'avenir, mais c'est quelque chose qui avait fait parler, donc j'avais très envie d'en discuter avec vous. Il fait ce qu'il veut, mais j'ai du mal avec ces influenceurs qui font des trucs pour clairement que du buzz. Mais oui, c'est ça le problème en fait, c'est qu'on a certaines personnes qui vont être
sincère. On a beaucoup de personnes qui vont vraiment, j'ai envie de dire, simuler, pas des buzz, mais simuler des événements, des choses, des gender reveal avec hélicoptère. On en a déjà vu en voiture, en voilà, et j'en passe. Mais tout ça, ça va être juste pour des vues. Donc, est-ce qu'ici c'est le cas? Ça serait dommage parce que de base, il protégeait sa relation avec Chloé et c'était censé être une relation qui était gardée pour eux. Et là, elle est de plus en plus exposée et on voit plus Ruby, mais on voit Chloé toute la vie. Donc, c'est vrai qu'on comprend pas trop, mais s'il y a une histoire de mariage, j'espère juste que Carla Moreau ne sera pas trop peinée non plus, mais ça reste un heureux événement. Donc voilà. Si c'était réel, en plus, est-ce qu'il l'aurait pas juste dit plutôt que de jouer sur les mots? Oui, c'est vrai, je sais pas. Je sais pas, donc peut-être qu'il jouait avec cette bague, je sais pas. Mais en tout cas, de base, moi je me disais, ouais, comme ce que la personne a dit tout à l'heure, j'ai plus le pseudo, oui, il est pas contre, mais c'est pas maintenant, tu vois. Mais après, j'ai vu la story relayée par Lily Lapestouille, et j'ai fait, mais pourquoi est-ce qu'il joue avec une bague alors, tu vois? Je pense que Kevin en joue pour le buzz. Et ça marche parce qu'on en parle là tout de suite. Ouais, comme d'hab, on en parle. On remue le buzz comme dans un chaudron. On adore. Je suis d'accord, il aurait été cash. Après, moi, je le connais pas, hein, mais si vous pensez qu'il aurait été cash, il aurait peut-être été cash. Mais c'était donc tout pour les actus que j'avais à vous dire de mon côté. Si jamais vous voulez discuter, nous pouvons discuter. Si vous avez des questions, posez vos questions. On peut passer en mode blabla un petit moment avant d'arrêter ce live. Si vous voulez qu'on parle d'actualité, posez-moi des questions sur l'actu, il n'y a aucun souci. Il n'est pas... Non, je pense pas qu'il soit contre l'idée, pardon. Je pense qu'il a très envie de refaire sa vie. Mais je pense que ce serait tôt. Mais je suis personne pour dire ça. Je suis personne pour juger. Je suis pas dans leur relation. L'important, c'est que bah, tout se passe bien et que les personnes en question soient heureux. On fait une liaison? Bah non, il y a un H. Soit heureux, soit heureux, soit heureux. I don't know. Merci Rudy, toujours un bonheur de suivre tes lives. Je viens de me faire opérer du dos et du ventre. Ça me fait super bien de me changer les idées. Oh, courage! J'espère que les opérations sont bien passées. Et c'est vous qui me faites plein de bonheur, les amis. Des nouvelles de la super love story de Jazz et son mari. Écoute, non. Les dernières choses que j'ai vues, c'est qu'ils étaient heureux pendant le mariage d'Emin. J'ai vu que le mariage de Emin fait scandale parce qu'il y a plein de gens qui diraient que c'est un faux mariage parce que Emin serait homo. On lui invente une vie. J'aime pas forcément ce mec. Je le connais pas encore une fois, mais j'aime pas ce qu'il renvoie sur les réseaux non plus. Un peu comme Nila. Mais il faut arrêter avec ce genre de rumeurs. Enfin, le pauvre. Pas dans le sens être homo c'est horrible, mais il a rien demandé, il vient de se marier et on le refout dans une vague de scandale. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis moi-même homo, ça n'est pas quelque chose d'horrible, merci. À part ça, j'ai pas de nouvelles. Du coup, j'ai peut-être loupé des stories, mais est-ce que tu feras seulement des lives tour de l'actu? Je sais pas si je referai d'autres types de lives, parce que j'ai pas envie de tout mélanger ici, mais s'il y en a, ça sera des lives spontanés qui seront absolument pas prévus, peut-être sur une autre plateforme. Je me dis peut-être Insta, tu vois, je sais pas. Ça sera plus lifestyle Insta. Ici, j'aime bien comment c'est produit. On a une émission, ouh, on adore. Coucou tout le monde, est-ce que tu vas parler de Jennifer Chacha? J'ai vu la vidéo juste avant de me préparer, donc non, j'ai pas regardé. Mais oui, je vais en parler dimanche, je pense. Mais ici, j'ai absolument pas vu, donc je peux pas en parler. J'aime pas Emine, c'est violent. Des scoops concernant Vivi. J'ai vu qu'elle allait sortir son planeur à environ 34 € si je dis pas de bêtises. Mais c'est tout. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses. Son podcast, il est beaucoup écouté. Je sais pas, il y a rien d'autre par rapport à Vivi. Pour en revenir sur Aja, je trouve qu'il n'aurait pas dû parler de jazz, puisque j'ai l'impression qu'elle souffre beaucoup. Elle a d'en parler, sachant que Laurent l'aurait trompé, c'est totalement déplacé. Pourquoi tu trouves que c'est déplacé? Moi, je suis pas d'accord. C'est leur métier. Enfin, c'est le but de revenir sur l'actualité. Hello Camille, bienvenue. C'est un scoop énorme, Jazz et Laurent, c'est impossible. Bah oui. Enfin, excusez-moi, mais même si moi j'avais été en vacances et que j'étais revenu 2 semaines après, j'aurais fait une sélection des plus grosses choses qui se sont passées. Jazz et Laurent auraient été dedans. C'est tout à fait normal qu'ils en parlent. Après, j'avoue que j'ai pas écouté comment ils en ont parlé, pardon, mais qui traitent le sujet. Pour moi, je trouve ça normal. Je trouve ça totalement normal. Faut pas leur en vouloir de traiter un sujet d'actu. Oh, mais je voulais faire un sondage! J'avais tout prévu pour faire des sondages! Je suis deg. Ça devait pas se dire, bah oui, ils auraient rien dit en public. Jazz a fait une note vocale pour Aja. Bah voilà, bah si en plus elle a réagi directement pour Aja. Tu regardes des vidéos sur la chaîne de Magali Berda? Si oui, t'en penses quoi? Vous voulez vraiment me lancer là-dessus?
En live comme ça, là, devant plein de gens? Vous êtes sûr? Vous voulez que je vous dise ce que je pense de ces vidéos? Ah non, mange pas de patates, hein. Ça va avec le froid chez toi? Non, il fait froid! Surtout qu'il s'agissait du fait qu'elle véhicule des opinions qui renvoyaient. Ah, bah oui, oui, s'ils ont traité l'actu en plus sur l'aspect là, évidemment, il fallait qu'ils en parlent. Bon, en vrai, je peux vous donner pardon, mon avis sur la série de Magali Berda. J'ai adoré les 2 premiers épisodes qui montraient vraiment quelqu'un à terre qui essaye de se relever par tous les moyens. Donc attention, je répète, j'ai adoré le concept et l'histoire des 2 épisodes qui étaient sur le fait que bah, quelqu'un est à terre et essaye de se relever. J'ai moins apprécié les autres épisodes où on est plus, j'ai l'impression, dans de l'intimiste et c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais surtout, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom de la personne, donc je dis pas le nom de la personne, mais j'ai pu discuter avec quelqu'un qui est très proche de ce milieu télé, influence, etc., qui m'a dit que, et je suis d'accord, donc en vrai, merci pour le follow, bienvenue. Si la personne en question est d'accord, je mettrai son nom dans la barre de description du replay de ce live, la chaîne replay juste ici, on adore ces petits boutons, mais cette personne m'a donc dit que la série était très bien pensée et très bien amenée et très bien préparée selon elle, donc c'est pas quelque chose qui est sûr, hein, c'est une supposition, un ressenti, pour qu'on passe d'un côté de on n'aime pas Magali Berda à on peut comprendre ce qu'elle traverse. Donc ça serait un petit peu manipuler de l'émotion. Encore une fois, on en a déjà parlé plus d'une fois avec Poupette Kenza, etc. Et bah, de mon avis, je suis un peu d'accord maintenant que j'ai cette info et que je regarde les épisodes. J'ai vraiment l'impression qu'on essaye de nous montrer que Shona Evans n'est pas terminé, qu'ils vont pouvoir donner bah, plus d'opportunités à l'international, donc rebondir sur ça, qu'ils essayent de faire des événements, etc. Et je pense que cette chaîne YouTube est une vitrine pour Shona Evans. C'est ce que je pense. Voilà. Je trouve qu'elle se remettait pas du tout en question dans ses vidéos. Beaucoup de victimisation, je trouve. Désolée, je viens d'arriver, mais juste pour te dire que tes cheveux courts bouclés, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est son métier, le marketing, donc je ne pense pas qu'elle fasse quoi que ce soit sans but derrière. Merci beaucoup. C'est exactement ce que je pense. Je ne l'aurais pas dit mieux avec des meilleurs mots. Mais voilà, donc je demanderai à la personne concernée si je peux dévoiler son identité ou pas. En vrai, je pense pas, mais au cas où, je préfère pas dire. Je suis quelqu'un de gentil. J'ai peur. Mais voilà, ce que je pense sur la série de Magali Berda au niveau de sa renaissance. Oula, j'ai tapé dans le micro, désolé. Mais oui, comme Marine le dit, son métier c'est le marketing et elle sait très bien dans quoi elle se lance et ce qu'elle fait. On va pas se mentir. Pourquoi on me dit exprime-toi? Pourquoi Shabazz m'a dit exprime-toi, tu as le droit? Je me suis pas exprimée, qu'est-ce que j'ai fait? Va adieu. Pourquoi mon chat il a bugué? Ah non. Je suis d'accord, elle cherche à se victimiser et non à avouer ses erreurs. Bah, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de... j'ai pas envie de dire de confession, mais d'aveux, c'est ça le mot. Oui, c'est ça le mot. Merci la chaîne True Crime. On n'a pas beaucoup d'aveux, effectivement. On a beaucoup de... Je rebondis, mais on n'a pas beaucoup de ce qu'il s'est passé. Revenons dessus, tu vois. Et je trouve que bah, c'est dommage. Ah, t'exprimes sur Magali, oui. La perruque rose, elle est où? Elle est où? Pas il est où? C'est magnifique. Elle est là-bas, mais elle ne reviendra plus. C'est son métier, mais quand elle parlait avec le gars de l'école de commerce, elle racontait beaucoup de bêtises. Ah bon? Dis-nous en plus. En un petit moment, si tu peux. C'est sûr qu'elle est peut-être pas douée. Oui, je pense que ce que Marine veut dire, c'est que elle a un but derrière la tête. Après, est-ce qu'elle s'y connaît dans ce but? Je ne sais pas. Mais je pense que Marine veut dire que Magali Berda aurait donc un but derrière la tête avec cette série. Peut-être amadouer les gens, je sais pas. Mais moi, comme je vous l'ai dit aussi, et je le répète ici, il y a toute cette histoire d'argent aussi, hein. Les revenus YouTube ne sont pas issus de placement de produits et donc elle se fait aussi de l'argent avec ses vidéos. Donc elle en paye parce qu'elles sont produites. Il y a un cadreur, il y a un monteur, etc. Donc elle réinjecte l'argent qu'elle a déjà. J'allais dire un truc, mais je vais me taire. Private joke, on va pas faire ça ici. Mais elle réinjecte l'argent qu'elle a déjà dans les contenus YouTube qui lui rapportent de l'argent. Et c'est comme ça qu'on fait tourner la machine, comme on dit. Et je pense que du coup, elle voit ça un petit peu comme une source de revenus aussi par rapport à YouTube. En gros, les métiers qu'elle veut créer, ils existent déjà, tels que les community managers. Mais oui! Mais voilà, pour réagir un petit peu à la série de Magali Berda, qui a été donc une actu rajoutée, je rajouterai ça dans le sommaire de la rediffusion YouTube. Les amis, ça fait 40 minutes que je suis ici, je vais arrêter ce live. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, j'espère aussi que vous aimez bien le fait que j'essaye
de faire une régie tout seul avec des petits mots qui apparaissent, le micro, les magnétos, etc. J'essaie vraiment de vous faire quelque chose de très chill. Oui, déjà, les lives durent entre 30 et 45 minutes, les amis, parce que je suis tout seul, justement, pour tout faire. Et il y a ce que vous voyez et il y a ce qu'il faut préparer avant. Donc je suis désolé. Par contre, il se peut que d'ici quelques semaines, il y en ait plus dans la semaine. Je dirais pas tous les jours, mais plus dans la semaine. Donc on va voir et on verra ce que ça donne. Je le répète, mais n'oubliez pas d'aller suivre la chaîne de rediffusion. Je la mets partout. Hein. Ça permettra de pouvoir monétiser cette chaîne et de réinjecter l'argent dans les lives parce que j'ai des idées, j'ai envie de néon, j'ai envie de trucs, mais il faut que je puisse réinjecter l'argent. Tu veux pas faire des podcasts? Non, pas pour le moment, je suis désolé. Je vous souhaite je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Je vous aime d'amour. Si vous regardez sur YouTube, likez la vidéo, ça fait plaisir. Ça aide pour le référencement. Je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas si je vous retrouve d'ici la fin de la semaine pour une enquête. Normalement, non, mais on sait jamais. On connaît le milieu de la télé-réalité et de l'influence. Sinon quoi, on se voit dimanche pour Mix the Tea. Je vous aime d'amour. Merci pour votre fidélité comme à chaque fois. Et je vous retrouve, je pense refaire un live d'ici dimanche. Motivez-moi si vous voulez un live et on aura un live d'ici dimanche. Bye guys, love you.